Dans cet épisode de Carnet de route, nous nous dirigerons vers le lieu de naissance d'un art martial et philosophique qui a suscité un engouement mondial. Il s'agit du Tai Chi. Nous verrons ses créations, ses styles et ses maîtres. Et bien sûr, toutes les autres choses qui font de Jiaozhuo un lieu attractif de la province du Henan. Bonjour, commençons par le commencement sur le sujet d'aujourd'hui. Ici, au milieu du XVIIe siècle, un général militaire à la retraite a créé une forme d'art restée secrète dans le village pendant des siècles. Mais aujourd'hui, cet art est pratiqué partout dans le monde pour ses vertus sur la santé, à la fois psychologique et physique. Nous sommes ici à Wenxian, le lieu de naissance de cet ancien art martial qui est le Tai Chi. Pour les habitants du coin, il ne s'agit pas de simples exercices matinaux ou de loisirs. C'est un mode de vie. Je m'appelle Jui, vous regardez Carnet de route et vous voyez, même la nature ici adhère à la philosophie du yin et du yang. Notre destination est un village appelé Chengjiaguo, dans le district de Wenxian, administré par la ville de Jiaozhuo, dans le nord de la province du Henan. Ne vous en faites pas pour les noms et suivez-nous dans cette aventure. Pour arriver à Chengjiaguo depuis Beijing, il faut prendre le TGV et la voiture. Plus on s'en rapproche, plus on ressent l'atmosphère zen. Le symbole du Tai Chi est partout, car après tout, c'est ici qu'il est né. On trouve des auberges de jeunesse dans les rues remplies de personnes venues apprendre cet art. Une des auberges appartient à un disciple de la 20e génération du créateur du Tai Chi lui-même. Bonjour. Bonjour, enchanté. Bienvenue, ravi de vous rencontrer. Par ici. C'est notre auberge. Les visiteurs peuvent rester ici. Cette calligraphie a été faite par mon père. L'auberge de jeunesse porte le nom du père de maître Zhu, le grand maître Zhu Tiansai. Il est l'un des 4 grands maîtres mondialement connus parmi ceux de Chengjiaguo. Son surnom était le roi céleste, ce qui fait référence aux 4 gardiens de Bouddha dans la croyance bouddhique. Des auberges comme celle-ci sont semblables à des retraites de yoga, sauf qu'ici on apprend le Tai Chi. Les cours particuliers sont dispensés pour des séjours de moyen à long terme. J'aime vraiment la façon dont ils ont associé le Tai Chi et la modernité. Mais il y a le symbole yin et yang partout. C'est confortable. Pas si confortable que ça en fait. Avec le grand maître Zhu qui regarde chacun de vos mouvements, vous avez intérêt à être sérieux en Tai Chi. Dehors dans la cour, maître Zhu est occupé à entraîner des ados qui sont dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de colonie de vacances. L'idée que Zhu se faisait du Tai Chi a toujours été limitée. Pour elle, c'était un passe-temps pour les retraités qui cherchent à prévenir l'arthrite, une sorte de loisir et un sport sans contact. Elle n'aurait jamais imaginé ça comme ça. Maître Zhu, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il s'agit de la forme Chun en Tai Chi. Cette technique s'appelle Tuisho. Le Tuisho est une manière d'évaluer la force de l'autre et de mieux comprendre autrui dans le cadre de cette discipline. Est-ce que le Tuisho est une manière de trouver les faiblesses de l'adversaire? Oui, on peut dire ça. D'abord, il faut ressentir la force de l'autre. Ça veut dire comprendre les intentions de l'autre. Ensuite, vous devez cerner les points faibles de votre adversaire. Regardez, je vais vous montrer. Regardez, comme je vous le disais, on pousse la force vers le bas. On arrive ici, et une fois qu'il est là, je l'attire vers le bas. Il est tombé parce qu'il m'a donné l'occasion de percevoir une faiblesse dans son mouvement. S'il était arrivé ici et qu'il avait tourné sa main, je n'aurais pas pu le faire tomber.
Mais comme cette fois, il avait positionné sa main comme ça, là seulement, j'ai pu l'attaquer. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le tuisho en tai chi. Si on se bat contre d'autres écoles d'arts martiaux, alors on utilise le sansho, ou une méthode de combat rapprochée. Vous savez, quand j'étais jeune, je regardais des films de kung-fu et il y avait un personnage qui bougeait de façon très rapide. Et ses adversaires en tai chi, eux, étaient très lents. Mais le héros faisait des mouvements rapides et les autres tombaient. Ah oui, oui, vous avez vu le style doux, le style yin et lent du tai chi. Mais en tai chi, nous avons aussi le style dur, le style yang, où on s'entraîne en faisant des mouvements lents, mais on les exécute rapidement en combat réel. Il y a beaucoup de mouvements qui peuvent être utilisés pour se protéger des attaques ou durant des combats. Bien sûr, la chose la plus importante en tai chi, c'est de trouver la force mentale et l'équilibre, et de les utiliser pour se sentir bien dans sa vie ou au travail, et aussi pendant les entraînements. On peut retirer beaucoup de bénéfices de la pratique du tai chi. Dewey emporte avec elle les paroles de sagesse de Maître Zhu à Dongguo, qui est un parc calme conçu spécialement pour la pratique et la philosophie du tai chi. Tout le monde, quel que soit son âge, peut bénéficier de ce trésor de la culture traditionnelle chinoise. Le tai chi permet d'améliorer la santé, d'augmenter la concentration et le bien-être général. D'autant plus dans un cadre comme celui-ci. Mais on vous recommande des leçons de qualité d'abord. Dongguo fait partie d'un projet de complexe hôtelier 5 étoiles en cours de construction qui s'appelle Tai Chi Town. Vous voyez, il y a même des enfants qui pratiquent le tai chi la journée pour donner à ce lieu une ambiance un peu plus authentique. Si vous voyez ce que je veux dire, les touristes doivent adorer. Et les amateurs de tai chi aussi. Avant que cette ville artificielle soit finie de construire, les habitants et les visiteurs profitent de cet espace. Dewey a l'impression d'assister à une activité intergalactique de culte du tai chi. C'est une scène quelque peu surréaliste. La discipline et le sang-froid qu'on voit dans cette utopie du tai chi sont presque troublants. En même temps, c'est franchement cool. Le tai chi est pratiqué par des centaines de millions de personnes à travers le monde. Donc, quand ce complexe hôtelier sera prêt, ce sera leur mecque. Aujourd'hui, les pèlerins peuvent affiner leurs connaissances en tai chi dans le musée du tai chi construit récemment à Chanjiago. Pendant sa visite guidée, Dewey essaie d'absorber autant qu'elle peut. Plus de 400 ans d'histoire sur cette discipline. Et ce n'est pas rien. The people. Oh yeah, I can see the little dots on the weird face and the belly. Le Tai Chi Chuan, qui signifie littéralement boxe du fait suprême, est un art martial interne qui inclut l'idée centrale de yin et yang, soit deux forces opposées qui s'opposent, mais qui sont aussi complémentaires et interdépendantes. Ce mouvement, c'est la dureté et la souplesse, une association des deux. À côté du musée se trouve un mur ancestral où la guide essaie d'éclairer Dewey. Elle lui dit qu'il y a 5 écoles traditionnelles de Tai Chi: Chen, Yang, Wu, Wu et Sun. L'école Chen étant l'école fondatrice. Il y a plusieurs hypothèses sur la façon dont le Tai Chi aurait vu le jour, mais il n'y en a qu'une avec preuve historique à l'appui. La famille Chen peut faire remonter le développement de leur forme d'art au XVIIe siècle, avec Cheng Wanting, un général à la retraite et chef de village. À cette époque, la tradition des arts martiaux était bien implantée à Chanjiago. C'est Cheng Wanting qui a fusionné ses connaissances militaires avec celles du kung-fu, et il a ajouté des éléments de philosophie chinoise, mais il n'en avait fait bénéficier que les membres de sa famille. Le secret du tai chi a été jalousement gardé par la famille pendant 6 générations.
Nous sommes au début du 19e siècle et le célèbre descendant de Cheng Wanting, Chen Changxing, entraîne des membres de la famille. Quand il se rend compte que quelqu'un les observe, un disciple chasse l'intrus qui doit partir. Mais ce dernier réussit à trouver un endroit depuis lequel il peut continuer à observer tout ce qui se passe, car il est fasciné par ces techniques. Il observe jours et nuits, il étudie et imite chaque mouvement à distance. Je vois ce qu'ils sont en train de faire. Ils amusent les touristes et en même temps ils font une reconstitution du fameux moment où l'école Yang de Tai Chi est née. On dit que Chen Changxing était amusé par cet admirateur appelé Yang Luchan, qui ne savait pas très bien se cacher. Il a aussi été impressionné par sa détermination et il a finalement accepté en tant que disciple. Et Yang a fini par développer son propre style. Yang Luchan a beaucoup contribué à la popularisation du Tai Chi. En 1850, il a travaillé au service de la famille impériale pour former un bataillon d'élite de garde. Aujourd'hui, grâce à lui, le Tai Chi est une des formes d'arts martiaux les plus pratiquées à travers le monde. À suivre, les divertissements au sein de l'élite du Tai Chi, l'éducation pour les jeunes et les moins jeunes en Tai Chi, et enfin la gastronomie. Donc ici à Chantiago, tous les 2 ans, il y a un festival du tourisme culturel autour du Tai Chi. Et aujourd'hui, il s'agit de la cérémonie d'ouverture, donc il va y avoir de beaux spectacles au programme. Une des salles accueille un événement où des experts en Tai Chi du monde entier font la démonstration de plusieurs formes de la discipline. Certains d'entre eux sont jeunes, mais incroyablement talentueux, et d'autres sont des maîtres et ont plusieurs décennies de pratique à leur actif. Le public est presque tout autant inspirant avec leur enthousiasme évident pour cette pratique, avec les gens qui regardent debout, les parents qui veulent former leurs enfants tôt ou ceux qui imitent les mouvements. Et visiblement, le Tai Chi a fait un bon bout de voyage hors de la résidence de la famille Chen, car il est pratiqué dans 150 pays selon certaines sources. Vous savez, j'ai vu beaucoup de Tai Chi, même chez moi à Sydney, où les gens le pratiquent le matin, sous les arcades. Mais c'est la première fois que je viens à une exposition de Tai Chi et je suis vraiment impressionnée. Les mouvements sont très lents, mais extrêmement précis et très puissants. Je suppose qu'il faut des années pour y arriver. Le clou du spectacle, cependant, est assuré par Chen Xiaowang, héritier de la 19e génération du Tai Chi style Chen et un des 4 gardiens de Bouddha. Et Jui rencontre la superstar du Tai Chi. Maître Chen, je pense que beaucoup de gens savent ce qu'est le Tai Chi, mais ils ne le comprennent pas vraiment. Il faut peut-être une vie pour le comprendre, non? Est-ce que vous pourriez l'expliquer à quelqu'un qui ne connaît rien au Tai Chi? Le Tai Chi est une forme d'art martial qui reflète la philosophie yin et yang. Tous les secteurs et toutes les disciplines sont influencés par la philosophie yin et yang. Ils sont similaires, mais aussi ont leurs propres particularités. Par exemple, si vous avez recours à la philosophie yin et yang en médecine chinoise, les 5 éléments, métal, bois, eau, feu et terre, font référence au cœur, au foie, à la rate, aux poumons et aux reins. Si vous appliquez ça au Tai Chi, les 5 éléments sont reliés à 5 mouvements, avancer, reculer, observer à gauche, à droite et garder l'équilibre.
Si l'on met une présentation des 8 trigrammes au sol, elle représente 8 directions, à savoir l'avant, l'arrière, le gauche, le droit et 4 obliques. En tai chi, avancer c'est yang, reculer c'est yin, position ouverte c'est yang, position fermée c'est yin, monter c'est yang, baisser c'est yin, la douceur c'est yin, la fermeté c'est yang, etc. Si vous arrivez à l'équilibre parfait, alors vous incarnez le symbole yin-yang. Comme vous le savez, ce symbole est moitié noir, moitié blanc. Si vous perdez l'équilibre, vous avez plus de yang que de yin. Donc quand on s'exerce sur différents mouvements, il faut que tout le corps soit en parfaite coordination. Là, en bas du ventre, c'est le centre de l'équilibre. S'il bouge, tout le reste bouge en conséquence. Si vos mouvements sont fluides, votre chi ou énergie aussi. Quand l'énergie circule bien, alors vous êtes en bonne santé. Apparemment, Jui n'a pas encore bien tout assimilé. Peut-être qu'elle est à l'une des 3 écoles de Tai Chi de Chandiago va l'aider. Voici l'école de Tai Chi de Chandiago. Elle a été fondée par Chang Xiaoxing, le plus jeune frère du grand maître avec lequel Jui vient de parler. Oui, ça fait beaucoup de noms à retenir. Ce pensionnat accueille des enfants d'ici et d'ailleurs en Chine, car leurs parents croient en l'effet bénéfique du tai chi sur l'éducation. Les enfants suivent le programme national, mais ont des cours supplémentaires d'éducation physique tous les jours sous forme de tai chi. Bonjour les enfants, comment ça va? Vous avez quel âge? Tu es timide. Bonjour. Bonjour. Je suppose que le tai chi ne leur enseigne pas comment ne pas être gêné face aux caméras. Bon, il est parti. Et toi? Je tiens seconde. Et du coup, ça te fait quel âge? J'ai 16 ans. Ça fait longtemps que tu es dans cette école? 2 ans. Et ça te plaît ici? Oui. Pourquoi? Difficile de le dire avec des mots. Je dirais que c'est une passion. En plus des 200 et quelques enfants qui suivent des cours ici de la maternelle au CM2, cette institution de Tai Chi accepte également un nombre restreint d'adultes qui suivent des cours de Tai Chi, qui peuvent être dispensés entre 1 mois et 1 an. Souvent, ce sont des étrangers, comme ce chirurgien norvégien. Bravo, c'est cool. Je m'appelle Joey. C'est Michael, c'est ça? Oui, c'est ça. J'étais en train de vous observer avec beaucoup d'attention et je suis très curieuse de savoir pourquoi et comment vous êtes ici. En fait, j'aime bien pratiquer le Tai Chi. Je suis ici depuis 3 semaines. D'accord. Et vous allez rester combien de temps? Un peu plus de... En fait, c'est exactement 2 mois, je pense. 2 mois? C'est un sacré bout de temps. Oui, en effet. Et comment vous avez découvert le tai chi? Bien sûr, il y a l'aspect santé, mais j'aime bien les arts martiaux aussi. J'ai pratiqué d'autres disciplines durant ma vie, mais le tai chi, c'est pas facile, vous savez. On dirait pas pourtant. C'est très exigeant au niveau des positions, de la posture, de se tenir droit. C'est très bon pour le squelette et les tissus, et en fait, pour tout. Vous pensez que vous allez apprendre tout ce que vous vouliez d'ici la fin de votre séjour? Oh non. Donc vous allez devoir revenir. J'espère oui, l'année prochaine, oui. Super. Bien, écoutez, merci pour tout. Je vous laisse vous entraîner, alors bonne chance. Merci. En se baladant dans l'école, Jui est fasciné par la forme physique des apprenants, leur sentiment de camaraderie et le calme qui règne. Si le tai chi est une question d'équilibre, alors ces enfants l'ont déjà trouvé malgré leur jeune âge. En parlant d'équilibre, l'alimentation doit l'être aussi, n'est-ce pas? Enfin, manger. Mais pas n'importe quoi. Wen Xian est célèbre pour ses ignames, ainsi que pour 3 ingrédients de médecine traditionnelle chinoise. Essayez ça. Oh, merci. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est salé. Je pensais que c'était du thé aux chrysanthèmes. C'est salé parce qu'ils ont ajouté de la soupe de poulet. Les fleurs de chrysanthème ont meilleur goût avec de la soupe de poulet. Ce type de chrysanthème est bon pour les yeux. Et vous rafraîchir en été, c'est mieux d'en boire en été.
Ces deux plats sont faits à base d'igname de Chine. Celui-ci s'appelle l'igname tai chi. Nous avons commandé le plat typique de ce restaurant. Il a été fait avec des ignames de Chine qui viennent juste d'être ramassés. C'est très frais. Je les ai vus à l'étage. C'est très frais. À l'époque, les ignames de Chine de cette région étaient présentés en offrande à l'empereur. Oh, c'est très beau. C'est fait avec quoi? Avec des digitales de Chine. C'est quoi l'extérieur? Nous avons utilisé du sirop de sucre pour lui donner une forme de lanterne. C'est une fleur appelée digitale de Chine. Elle aide à diminuer la chaleur interne du corps. Elle rafraîchit le sang et diminue l'acné. Ça, c'est une soupe de poulet avec des racines d'acquirante. Ces racines aident à la circulation du sang. Elles aident à éliminer les stases sanguines. Si vous avez des bleus ou des blessures, ça vous aide à guérir. Vous ne voulez pas y goûter? D'accord. On peut dire que c'est à mi-chemin entre la purée de pommes de terre et la patate douce. C'est bon. Je vais en reprendre. C'est un peu granuleux et pas très fort en goût, mais pas non plus fade, si vous voyez ce que je veux dire. Comme de la nourriture pour bébé haut de gamme. Essayez ça. Oui, j'aimerais bien. Attendez, j'aimerais bien essayer ça. Est-ce que je peux goûter? C'est ce que je voudrais goûter, le casque en sucre. C'est très sucré, ça, non? C'est bon. J'adore ça. Mais ça n'a pas de propriété curative. Donc je vais essayer les autres plats plutôt. Je pose ça là. Prenez-en moins, c'est un peu amer. C'est le plat qui refroidit votre température et combat l'acné. Si je prends ça, ça va? Oui, comment vous trouvez le goût? Ça permet de rafraîchir le sang. C'est pas mal en effet, c'est un peu amer. Ah d'accord, c'est comme ça que ça se consomme avec cette boisson. Vous savez, j'aime beaucoup ça. Ça ressemble un peu à un milkshake. Mais c'est fait avec de l'igname liquéfié. Ils l'ont mélangé à de l'eau et ont ajouté un peu de sucre. C'est très bon. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'ils ont fait en sorte que la médecine chinoise ait bon goût. J'ai l'impression que c'est facile d'avoir un mode de vie sain ici à Wenzhen. Vous pouvez faire du tai chi toute la journée et après vous pouvez vous rassasier de choses qui vous rendent invincible apparemment. À suivre, nous quittons le lieu de naissance du Tai Chi pour un endroit appelé Bohai, où la nature atteint un parfait équilibre et où un paradis vert et serein nous attend. Dans le district voisin, au nord de Wenzhen et toujours sous l'administration de la ville de Jiaozhou, se trouve un endroit à ne pas manquer après avoir fait le plein de tai chi. Nous sommes dans le district de Bohai et voici les paysages de Qingjianhe. C'est un site touristique parmi les plus beaux à l'échelle nationale. Qingjianhe fait partie du géoparc Yuntaishan, inscrit dans le réseau mondial des géoparcs soutenus par l'UNESCO. Et la meilleure chose à faire ici est de descendre le long de la rivière en prenant des selfies dans des gilets de survie orange. Regardez la vue depuis le pont, c'est beau, n'est-ce pas? Oui, la vue est vraiment magnifique. La façon la plus courante de se déplacer pour les touristes, c'est par bateau. En une demi-heure, vous aurez fait 7,5 km sur la rivière. C'est un très bon moyen de visiter les environs et d'avoir un peu de vent frais dans les cheveux. Cette rivière est en fait un lac appelé Datuan, qui fait 100 mètres de largeur, avec une profondeur allant jusqu'à 60 mètres. Si vous avez déjà vu des photos des Trois Gorges, ou que vous y êtes allé, vous comprendrez pourquoi on surnomme Qingjianhe les Trois Gorges du nord de la Chine, avec ses vallées verdoyantes et ses pics abrupts. Le site Qingjianhe est devenu une des 10 principales destinations touristiques de la province du Henan, reconnue pour la qualité de son environnement.
C'est un site de 106 km² de surface, recouvert à 90% de forêt. L'air ici a une concentration 5000 fois plus importante en anions d'oxygène que dans les espaces publics urbains. Donc Dewey respire à plein poumon en marchant. Mais il n'y a pas que de beaux paysages, on trouve aussi des vestiges culturels. Nous allons voir des inscriptions sur le flanc de la montagne, elles datent d'il y a 1500 ans. Vous voyez là-bas, ce sont des inscriptions qui datent de la dynastie des Wei du Nord. Maintenant, regardez par là-bas. Nous avons copié les inscriptions sur ce roc et vous remarquerez qu'au milieu, c'est un portrait d'un bodhisattva masculin. Cette œuvre ancienne et rare est une pièce parmi les 300 que compte le site de Qingtianhe, y compris le même bodhisattva mais géant et en 3D. À vrai dire, ce serait impossible de tout voir en une journée. On trouve des chemins de pierre anciens, mais aussi des téléphériques dernier cri, qui nous emmènent à l'endroit avec une vue imprenable. Et le meilleur endroit pour profiter de la vue, ce n'est pas depuis ces solides marches, mais sur cette plateforme vitrée. Oui, on y est. Bon. Je vous aime, papa, maman. Tant que je n'entends pas craquer le sol, ça va. Ça va. Dewey adore la vue panoramique depuis la plateforme. C'est un peu comme si elle ne touchait plus le sol pendant quelques secondes. Il n'y a pas trop de yin ni trop de yang ici. C'est vraiment l'équilibre parfait. Dewey trouve qu'au cours de cette émission, sa santé s'est améliorée. Tout ce tai chi à Chandiago, ces plats composés d'ingrédients médicinaux de haute qualité et l'exploration de Qingtianhe. C'est tellement zen ici. Regardez, est-ce que ce n'est pas l'endroit parfait pour pratiquer le tai chi? Et les deux mouvements que Dewey a appris ici, et pas avec Kung Fu Panda. Doucement. J'espère que vous trouverez votre équilibre yin-yang quelque part un jour.